Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Angela Merkel a conclu sa visite sur le continent en Éthiopie. Après le Mali et le Niger, où la chancelière allemande est venue pour parler lutte contre le terrorisme et crise migratoire, à Addis Abeba, elle a appelé au dialogue entre gouvernement et manifestants au vu de la crise que connaît le pays. Au Kenya, une application mobile a été lancée pour aider les jeunes filles victimes de viol à dénoncer leurs agresseurs. Le viol, un fléau dans le pays où une mineure sur 3 a été victime de violences sexuelles. Et nous terminerons par la boxe féminine qui intéresse de plus en plus de jeunes filles zambiennes. Elles veulent toutes ressembler à Esther Piri, véritable star dans le pays. Et être boxeuse n'était pas chose aisée en Zambie puisque la Constitution interdisait jusque-là aux femmes de combattre. Après le Niger et le Mali, donc Angela Merkel a terminé sa tournée africaine en Éthiopie. La chancelière allemande a appelé au dialogue dans ce pays qui est marqué depuis un an par de nombreux affrontements entre la police et les manifestants. Angela Merkel a en revanche décliné une invitation à s'exprimer devant le Parlement éthiopien pour ne pas donner l'impression de cautionner une chambre sans pluralisme. Nicolas Germain. Angela Merkel accueillie en fanfare au palais national éthiopien par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Elle n'a pas éludé les questions sur la répression des manifestations dans ce pays de 90 millions d'habitants. Les communautés Oromo et Amara représentent 60% de la population et se disent marginalisées. Elles ont organisé des manifestations depuis un an pour protester contre le gouvernement dont les membres viennent surtout de la minorité tigréenne. Nous avons évoqué la situation actuelle marquée par de violentes confrontations. J'ai plaidé pour un dialogue ouvert entre le gouvernement et les groupes qui font face à des problèmes. Le Premier ministre éthiopien a défendu sa politique. L'Éthiopie s'est engagée pour la démocratie. Elle s'est engagée pour le multipartisme dans le respect de la Constitution. L'Éthiopie s'est aussi engagée pour qu'il y ait des observateurs des droits de l'homme. Mais l'Éthiopie est contre les groupes violents et extrémistes. Le 2 octobre, des heurts avec les forces de l'ordre lors d'un festival dans la région Oromo ont fait au moins 55 morts. D'après Human Rights Watch, 500 personnes sont mortes lors de manifestations contre le gouvernement cette dernière année. Dimanche, l'Éthiopie a même déclaré l'état d'urgence pour la première fois en 25 ans. Les suites de la crise politique en République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a annoncé sur notre antenne que la signature d'un accord avec l'opposition était proche suite au dialogue national tenu à Kinshasa, mais auquel les principaux leaders de l'opposition n'ont pas participé. Lambert Mende affirme que cet accord permettrait d'avoir un Premier ministre issu de l'opposition. Écoutez-le. Je pense que nous sommes près d'un accord. Je pense qu'on peut même annoncer la signature pour les jours ou les heures qui viennent d'un accord politique, parce que ces discussions, finalement, semblent avoir produit des résultats positifs et que nous allons trouver une commune définition de la situation avec nos partenaires de cette partie de l'opposition qui a accepté de s'asseoir autour d'une table. Donc oui, probablement un accord va intervenir, un accord politique. Et vous pouvez retrouver la totalité de l'entretien de Lambert Mende sur notre site france24.com. En Côte d'Ivoire, sans surprise, les députés ont adopté ce mardi le projet de nouvelle constitution voulu par le président Ouattara avec un score écrasant de 239 voix sur 249 votants. La prochaine étape, c'est désormais le référendum populaire prévu à la fin du mois, le 30 octobre. Et l'opposition, absente de l'hémicycle, entrant désormais en campagne contre ce texte. Les précisions à Abidjan d'Anna Sylvestre-Trainer et Arnaud Froger. Il aura fallu moins de 5 heures aux députés ivoiriens pour étudier les 184 articles du texte avec 239 voix pour et seulement 8 contre. Ils ont donc adopté le projet de nouvelle constitution en entonnant l'hymne national. Aucun changement majeur n'a été apporté ni sur l'article concernant les conditions d'éligibilité à la présidence, ni sur ceux instaurant un Sénat ou une vice-présidence. Une approbation très large et sans surprise dans cet hémicycle acquis à la majorité, mais l'opposition ivoirienne, elle, est bien farouchement opposée à cette nouvelle constitution qu'elle estime taillée sur mesure pour le président Ouattara. Écoutez.
C'est un processus qui vise à instaurer un empire, l'empire Alassane Ouattara, avec un absolutisme du pouvoir présidentiel, l'écrasement du pouvoir législatif, la monopolisation en fait de l'ensemble des rouages essentiels de l'État. Et véritablement, c'est une constitution qui nous fait reculer de plusieurs années en matière de promotion de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance. L'opposition va-t-elle appeler à voter non ou bien au boycott de ce référendum constitutionnel? Elle ne l'a pas encore dit, mais la campagne, elle, s'annonce déjà animée, d'autant que de nombreuses associations de la société civile déplorent la méthode. Il ne reste en effet que 3 semaines avant le vote. Et 3 semaines, selon elle, c'est bien trop peu pour pouvoir expliquer correctement aux Ivoiriens cette nouvelle constitution. Et on en vient à ce chiffre qui choque. Au Kenya, près d'1 mineure sur 3 a été victime de violences sexuelles. Comme toujours dans ce genre de drame, la difficulté pour les victimes, c'est de parler, de dénoncer. Une application mobile a été lancée pour encourager justement ces victimes mineures ainsi que leur entourage à dénoncer ces crimes. Le lancement de cette appli a impliqué la formation de responsables locaux, de la police, d'enseignants ainsi que de 4800 étudiants. Voyez ce reportage de notre correspondant Duncan Woodside avec Thaïs Brook. Les abus sexuels sur mineurs ont longtemps été un sujet tabou au Kenya. Mais certaines écoles ont commencé à prendre le problème en main et enseignent aux enfants à se défendre contre leurs agresseurs. Si vous utilisez vos dents et que vous mordez celui qui vous attaque, on cherchera quelqu'un avec une marque de dents dans les environs, au cas où ce serait quelqu'un du voisinage. De nombreux policiers ne prennent pas les violences sexuelles au sérieux. Certains demandent même des pots de vin pour commencer à enquêter. Une nouvelle application mobile pourrait faire avancer les choses. Elle s'appelle 160 Girls, 160 filles en français. Une référence aux 160 victimes qui ont remporté un procès il y a 3 ans et dénoncé l'inaction de la police. L'application permet de signaler les crimes sexuels et ouvre la voie à des poursuites. Ça sera plus facile de signaler le viol grâce à l'application. Et si après l'avoir signalé à la police, celle-ci ne fait rien, cela vous indique la marche à suivre. C'est une grande aide. L'application a été créée par Equality Effect, une ONG dirigée par cette avocate canadienne. Certains policiers kenyans haut gradés ont même apporté leur soutien. Objectif, lancer le projet à travers tout le pays. Nous sommes dans 4 districts pour l'instant et en fonction du financement, car c'est un objectif à long terme, nous voulons le rendre accessible à 10 millions de filles au Kenya. Selon le gouvernement et les Nations Unies, 1/3 des filles souffrent d'abus sexuels pendant leur enfance. La moyenne d'âge des victimes est de 10 ans et dans la grande majorité des cas, les agresseurs ne sont pas inquiétés. Milovan Rayevac, le sélectionneur de l'Algérie, a été limogé 3 mois seulement après sa nomination. Décision suite au match nul contre le Cameroun dimanche dernier en ouverture des éliminatoires du Mondial 2018. En attendant la désignation d'un nouveau sélectionneur, les entraîneurs adjoints s'occuperont des Fennecs. Plusieurs joueurs algériens auraient réclamé le départ du sélectionneur serbe. Et sport toujours avec la boxe qui fait des émules en Zambie, particulièrement chez les jeunes filles. Elles sont de plus en plus nombreuses à monter sur le ring. Caroline Dumais et Stéphane Kersten se sont rendus au Centre olympique pour la jeunesse de Lusaka où toutes les boxeuses veulent devenir ressembler à Esther Piri, la star du pays. Reportage. En Zambie, elles sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le ring. Au Centre olympique pour la jeunesse de Lusaka, elles viennent s'entraîner tous les jours. Juliana n'a que 18 ans, elle vient d'intégrer l'équipe nationale, mais son rêve est d'aller encore plus haut. Peut-être qu'un jour je deviendrai professionnelle pour devenir comme Esther Piri, la championne. C'est mon modèle, c'est pour ça que je me concentre. Si les autres réussissent, pourquoi pas moi ? Cette ancienne vendeuse de fruits et légumes a été 7 fois championne du monde de boxe. Esther Piri est aujourd'hui très fière de servir d'exemple. J'ai réussi à changer de vie grâce à la boxe. Je l'ai dit aux jeunes filles, tout ce que j'ai fait, c'était grâce à ma discipline. Soyez concentrés et n'écoutez pas ce que les gens disent. Du moment que vous savez ce que vous voulez. Esther est une battante et sa carrière n'est pas terminée. Son équipe discute de son prochain combat fin novembre. Pour celui qui la sponsorise depuis le premier jour, chaque match est un succès. Quand Esther se bat, le pays tout entier s'arrête. Le match est en direct à la télévision nationale. Tout le monde en parle. Il y a Esther. Personne ne manque le match.
Il n'y a pas moins de 12 clubs de boxe à Lusaka. Ils ne désemplissent pas. Le plus vieux d'entre eux, c'est Exodus, là où Esther continue à s'entraîner. C'est là que son manager a tout commencé et la route n'a pas été facile. Notre constitution n'autorisait pas les femmes à combattre. Il a fallu qu'on aille au Parlement pour qu'ils autorisent finalement les femmes à faire des tournois de boxe. Avec le temps, les boxeuses sont mieux acceptées en Zambie. Juliana a même convaincu sa mère de l'importance de sa carrière. Au début, elle avait peur. Elle me disait, si quelqu'un te frappe très fort à la tête, je fais quoi moi si je suis là? Non, je ne peux pas voir ça. Alors je lui amène des photos et elle est contente. Pour Juliana et sa famille, la boxe n'est pas seulement un sport, mais le moyen peut-être d'avoir un jour une nouvelle vie. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, mais restez sur France 24, l'info continue. « 7 jours en France ». Cette semaine, dans 7 jours en France, nous vous faisons revivre une épopée, celle de Guillaume le Conquérant. Il y a 950 ans, le duc de Normandie embarque avec ses troupes à la conquête de l'Angleterre. Du château de Falaise jusqu'à la bataille d'Hastings, nous vous ferons découvrir celui qui a changé le cours de l'histoire en Europe. 7 jours en France, à voir sur France 24 et France24.com.